Bon bah c'est fait, les San Antonio Spurs auront le premier pick de cette draft 2023. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur Victor Wembanyama où on essayait de déterminer quelle serait la meilleure franchise pour lui. Bon bah écoutez, maintenant ça fait assez peu de doute. Il y a 99,9% de chances pour que le prospect français arrive dans le Texas. Aujourd'hui, petite vidéo rapide, il y aura un petit peu moins de montage que d'habitude. On va juste revenir dans les grandes lignes sur cet événement incroyable. On va parler fit, on va parler coaching, on va parler coéquipier. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'est parti. Donc, remise en contexte, on a la loterie de la draft NBA qui a commencé vers 2h15 à peu près, je dirais. C'est annoncé 2h, mais il y a tout le temps un petit peu de retard. On a les choix qui défilent, boum. Boum, boum. Il n'y a personne qui monte dans le top 4, à part Portland. Malheureusement pour Détroit, ils vont se taper la 5ème place, alors qu'ils ont eu le pire bilan de la ligue cette saison. Mais c'est le jeu. Donc le stress monte. Houston part. Portland malheureusement aussi qui va rester 3ème. Et puis après on a Charlotte. Donc si on a bien fait les calculs, il ne restait plus qu'une seule équipe en lice, San Antonio qui se retrouve donc avec le premier choix de draft. C'était pas arrivé depuis 1997, donc c'est plutôt pas mal pour eux. Vraiment on a senti un Victor ému, il y avait sa famille, il y avait son agent, il y avait même Kylian Mbappé qui était là. Et ouais, c'était comme une sorte de soulagement d'atterrir à San Antonio. Même après ça, il y a eu une petite interview avec Rémi Reverchon que je vous invite à aller voir, ça dure pas très longtemps, à peu près 5 minutes, où il a parlé un petit peu de ce qu'il a ressenti durant cette loterie. Et apparemment, quand il a vu les choix Washington, Indiana passer, il était quand même assez content. Donc là, les Spurs, pour lui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Même si la draft n'est que dans un mois, je crois, c'est le 22 juin, on peut se dire que ce sera San Antonio pour Victor et pas une autre franchise. Alors il y avait des jeunes présents à cette cérémonie, les frères Thompson, Scoot Anderson, etc. Ils ont dû être quand même bien déçus quand ils ont vu que tous les médias parlaient de ce jeune français là et un petit peu beaucoup moins d'eux. Après vous verrez que quand je ferai ma petite présentation après draft, il y a quand même une sacrée cuvée qui s'annonce. Ça va être une draft XXL pour cette année 2023 et quand même il y aura des très bons joueurs. Bref, maintenant qu'on sait que c'est San Antonio, que c'est quasiment acté, on va pouvoir s'intéresser au fit dans cette équipe qui a pas très bien performé la saison dernière. On va pouvoir faire des petites suppositions sur comment j'imagine l'avenir de l'intérieur français, plus globalement on va dire son début de carrière parce que ça va être un petit peu compliqué d'anticiper tout ce qu'il va faire. Mais vraiment j'ai très hâte que Victor pose un pied sur un parquet NBA. Si vous ne le saviez pas, Victor ne sera pas le premier first pick des Spurs et ce sera pas non plus le premier intérieur sélectionné sous l'ère Popovich. Avant lui, on a eu David Robinson en 1987 et on a eu Tim Duncan 10 ans plus tard. Je pense qu'on peut le dire, ça avait plutôt bien marché à l'époque. T'en as un avec 2 titres, t'en as un avec 5, donc ça te place quand même les bonhommes. Ils sont considérés parmi les meilleurs pivots / ailiers forts de l'histoire, même parmi les meilleurs joueurs de l'histoire honnêtement. Hall of Famer, des dizaines de fois All-Star. Victor marche sur les pas quand même de très grands noms du basketball. Et en plus, San Antonio, c'est quand même la franchise NBA qui a dû voir passer le plus de Français dans son effectif. Le premier nom qui vient en tête, c'est évidemment Tony Parker, multiple All-Star, 4 fois champion, MVP des finales. Je vais pas vous refaire toute la story, mais Tipeee et les Spurs, c'était vraiment une histoire d'amour. On a eu également Boris Dio, champion en 2014, Geoffrey Lauvergne, Nando De Colo, Ian Mahinmi. Même s'il veut écrire sa propre histoire, je pense que c'est pas idiot pour Victor de repartir sur les fondations que ces mecs-là ont bâties. Après, il arrive dans un contexte un petit peu compliqué sportivement. Mine de rien, ça fait quelques saisons que les Spurs sont en galère. C'est pas forcément la joie avec tous les jeunes. T'avais 4 mecs de 19 ans cette année. Les plus gros joueurs, pas forcément les plus talentueux, mais ceux qui pèsent le plus. Devin Vassell et Keldon Johnson, c'est respectivement 22 et 23 ans. Donc c'est pas une situation très simple. Mais clairement, je pense pas que Victor va être perdu dès son arrivée. Je suis persuadé qu'avec ses coéquipiers, ils vont avoir envie de tout péter ensemble. Il a pas encore mis un pied en NBA, mais je pense que si les Spurs, dans un avenir plus ou moins proche, retrouvent un petit peu de succès, ce sera un grand artisan de ce renouveau. Parlons un petit peu effectif. Alors les intérieurs de San Antonio, ça fait quelques années que c'est pas fou. Après Tim Duncan, on a eu Jakob Poeltl, Lamarcus Aldridge un petit peu vieillissant, ça passe. Et depuis 3 ans, c'est pas trop la même chanson. Jock Landale, Drew Eubanks, Zach Collins. Il y a aussi le géorgien, j'ai oublié son nom. Sandro Mamoukaleshvili, quelque chose comme ça. C'est pas comparable, juste vraiment. Et c'est là où on peut se dire que Victor a de quoi s'épanouir rapidement.
pas de concu, pas de pression, un rôle clé d'entrée. Franchement, c'est hyper cool. Vraiment, je suis super heureux pour les fans des Spurs. On l'a vu quand il y a eu l'annonce du premier choix, il y avait des caméras dans des bars, etc. Ils ont explosé de joie. C'est un peu comme s'ils avaient gagné le titre, donc c'est pour vous dire à quel point la situation est compliquée. Après, c'est toujours embêtant avec les petits marchés. On a les stars qui ont tendance un petit peu plus à partir. Je sais pas si on peut les considérer comme des stars, mais Derrick White ou Dejounte Murray par exemple ont eu des envies d'ailleurs. Pourtant, je sens que là, avec l'arrivée de Victor, tu peux changer la narrative. Alors, San Antonio va jamais se transformer en gros marché comme Los Angeles ou New York, et ça change beaucoup de choses. Même si je crois en certains joueurs, tu pourras jamais prétendre à grand chose sans entourer tes stars. Mais t'as une bonne base, et c'est pas le cas partout. Maintenant, il y a un facteur clé que tu peux pas négliger en arrivant à San Antonio, c'est Greg Popovich, qui a su historiquement bien travailler avec les jeunes. C'était un petit peu moins le cas sur les dernières années quand même, mais c'était pas des numéros 1 de draft. Donc là, vraiment, t'as une hype immense et tu as un joueur unique autour duquel tu peux travailler. J'ai vraiment plus confiance en Victor Wembanyama qu'en des mecs qui ont pu échouer récemment. Josh Primo, Luka Samanic, tous ces mecs-là, c'est vraiment un cran en dessous. Et il a beau prendre de l'âge, mais Popovich, c'est quand même un coach d'exception. Tactiquement, ça reste très fort. Savoir que Wemby va pouvoir profiter de l'expérience d'un entraîneur comme ça, même si ça dure pas plusieurs années, c'est incroyable. C'est incroyable parce que multiple champion, entraîneur qui est là depuis plus de 25 ans, ça s'achète pas quelque chose comme ça. On va croiser les doigts parce qu'il part quand même sur ses 75 ans et je pense qu'il est plus proche de la retraite que du début. Faut pas qu'on grille les étapes trop vite. Si tu compares cet effectif-là par rapport aux autres équipes qui étaient présentes dans la loterie par exemple, il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire. Cette année, ils ont quand même gagné que 22 matchs. Donc sans changement majeur, tu peux gagner plus, mais de croire que là, d'un coup, pouf, Victor arrive et tu vas aller en playoff, doucement quand même. C'est un rookie, donc il va peut-être faire des stats un petit peu moins bonnes que ce que l'on attend, mais ce sera pas forcément un échec. Ce serait le pire truc de vouloir se précipiter avec un joueur comme ça. C'est une pépite, faut le polir, faut lui laisser un petit peu de temps. Mais t'as pas besoin de gagner tout de suite honnêtement. C'est un petit peu contradictoire avec ce qu'a dit Victor récemment, en disant qu'il voulait gagner un titre très vite. Il est ambitieux, hein, mais un titre, tu gagnes pas tout seul. Donc, il faut que les Spurs construisent tout ça intelligemment. Et en vrai, j'ai creusé un petit peu, ils ont énormément de pics de draft dans les années à venir, surtout sur 2024 et 2025. Ils vont avoir énormément de cap space dispo prochainement. Mon petit doigt me dit que si tu fais pas de bêtises, ça peut bien se passer cette histoire. Pour faire une petite transition vers l'aspect terrain, c'est vrai que pour l'instant on a quand même pas mal parlé de la construction, de l'effectif et plus de l'environnement autour de la franchise. Je pense que ce serait pas un cadeau de l'envoyer au poste 5. Il a trop de qualité, il sait faire trop de choses pour qu'on le laisse à ce poste-là. Offensivement, faut lui laisser la balle, faut lui laisser crier un petit peu pour lui, pour les autres. Et de toute façon, son adaptation à la NBA va se faire par là. Tester ses limites, voir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et défensivement, ce serait un petit peu bête de le laisser planquer dans la raquette. Ok, c'est un protecteur d'arceau de dingue, mais il est trop mobile, il est trop long, il a trop de capacités pour défendre sur des plus petits joueurs. J'ai aucun doute, il s'épanouira beaucoup plus s'il est poste 4, voire poste 3 sur certaines séquences. C'est un peu dommage de ne pas avoir un meneur plus dominant dans cette équipe. À voir comment va se développer Tre Jones, mais je pense que ça manque un petit peu d'agressivité vers le cercle. De toute façon, les problèmes aux Spurs cette année, c'était quoi ? 26e au pourcentage à 3 points, 26e en nombre de blocs par match, pire defensive rating, 23e au rebond défensif, et ils attiraient pas de faute. Bah je pense que Wemby sait faire un petit peu tout ça. Si on devait imaginer un 5 majeur, qu'est-ce que ça donnerait ? Tre Jones à la main, hyper propre balle en main, très bon passeur, même si comme je l'ai dit, je pense que c'est un scoreur un petit peu moyen. Il y aura certainement Devin Vassell en tant qu'arrière, ça va marquer des paniers, ça va space le terrain, c'est très bien. Après, Keldon Johnson en poste 3, j'ai pas vraiment de doute. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de le mettre en sortie de banc, etc. Je pense que ce serait un petit peu gâcher son talent. Faut un petit progrès au tir, à la limite quand même, ça pourrait lui faire du bien. On aurait Jérémy Sochan en poste 4. D'ailleurs, il a mis un petit tweet en français. Je pense qu'il a un peu hâte de démarrer la saison. Et en vrai, le duo serait pas du tout inintéressant. Côté grosse défense, capacité à switch un petit peu sur tout le monde. Lui plus Victor Wembanyama, ça peut rendre fou des gens. Avis personnel, je pense que ça manque un petit peu de taille. J'aimerais bien voir un pivot pour pouvoir décaler Wembanyama en poste 4 et profiter au maximum de ses qualités. Mais ça peut le faire. Tu peux construire déjà quelque chose d'intéressant. Clairement, je pense que la saison prochaine,
Pop va tâtonner, d'une part pour tester Victor dans différentes situations, essayer de voir quel serait le meilleur poste pour lui, et aussi pour tester différents joueurs autour. Faudra certainement pas se baser sur les premiers mois de compétition pour pouvoir tirer des conclusions. Bon bah écoutez, je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur l'actualité Victor Wembanyama. Nous on va se retrouver prochainement pour de bonnes grosses vidéos, et comme d'hab, juste après cette draft 2023, on aura un petit débrief pour tous les joueurs sélectionnés au premier tour. Est-ce qu'on aura bien Victor Wembanyama sélectionné en numéro 1 par les Spurs? Rendez-vous le 22 juin. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao.